À Minneapolis, une scène filmée ces derniers jours a déclenché une onde de choc silencieuse. D'un côté, des agents fédéraux liés à l'immigration, de l'autre, un consulat étranger, un lieu protégé, théoriquement inviolable. Et pourtant, sur place, des voix s'élèvent, des tensions explosent et on entend clairement « Get out of here ». Selon une déclaration officielle publiée par l'Équateur, un agent de l'ICE aurait tenté d'entrer dans les locaux du consulat équatorien vers 11 heures avant d'être immédiatement stoppé par les responsables sur place. Si cette tentative marque un précédent, alors ce n'est pas un simple incident. C'est un signal, une ligne diplomatique qui vacille, un moment où les règles supposées intouchables commencent à être testées. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si même un consulat devient un point de confrontation, alors qu'est-ce qui reste réellement hors de portée? Et ce qui a été filmé juste après fait basculer l'histoire dans une dimension beaucoup plus inquiétante. Ce qui s'est passé à Minneapolis n'est pas juste une altercation ou une confusion administrative. C'est un événement qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, beaucoup plus explosive. D'après les autorités équatoriennes, l'agent aurait tenté d'entrer sans autorisation et le personnel du consulat a activé immédiatement des protocoles d'urgence du ministère des Affaires étrangères. Une note de protestation officielle a ensuite été envoyée à l'ambassade des États-Unis. Ce détail change tout, parce qu'un consulat n'est pas un bâtiment ordinaire. C'est une extension diplomatique d'un autre pays sur le sol américain. Et normalement, la règle est simple. On n'y entre pas comme ça. Mais maintenant, posez-vous la vraie question. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi une tentative d'entrer dans un lieu aussi sensible au moment même où, selon le récit, des personnes équatoriennes cherchaient refuge à l'intérieur? C'est là que l'histoire cesse d'être locale et devient un test de force. Maintenant, regardez comment tout s'accélère, parce que ce n'est pas la seule scène qui a fuité ces derniers jours. Dans le même contenu, une autre séquence est présentée comme une fuite depuis un centre de détention ICE à Baltimore, au 31 Hopkins Plaza. On y décrit environ 50 personnes crammed into a cell, sans lit ni sanitaire visible. Et l'image est brutale. Un espace fermé, saturé, filmé comme une preuve. Même si chaque détail doit être vérifié par les autorités, ce type de scène alimente une perception très précise, celle d'un système sous pression, où les procédures deviennent des opérations de force et où la frontière entre contrôle et abus paraît se brouiller. Mais voici ce qui frappe immédiatement. Dans la vidéo du consulat, on n'entend pas une négociation calme, on entend une confrontation, une présence physique, des mots simples, « relax, OK, if you touch me », et surtout cette résistance « get out ». Notissez ce qui manque. Aucun mandat présenté à l'écran. Aucun accord diplomatique mentionné sur le moment. Juste une tentative d'accès stoppé net. Et c'est là que le récit prend une autre dimension. Parce que l'Équateur ne parle pas d'un malentendu. Il parle d'une note de protestation officielle pour que des actes de cette nature ne se répètent pas. Ce n'est plus une rumeur. C'est une crise diplomatique en formation. Et ce qui se passe ensuite dans les rues de Minneapolis rend cette histoire encore plus inquiétante. Une autre série d'images évoquées dans le transcript provient de journalistes sur le terrain à Minneapolis, décrivant une atmosphère comme une zone de guerre. On voit des agents armés et, selon le récit, des projectiles dits « less létals » seraient tirés à courte distance vers des reporters. Ce genre de scène, quand elle vise des journalistes identifiables, envoie un message glaçant. Pas seulement aux manifestants, à toute personne qui observe, comme si documenter devenait en soi un acte risqué. Mais voici le moment où l'histoire bascule. Dans un clip daté du 25 janvier, une reporter, Tina Berg, est montrée au sol. On entend des cris « Get back !» On la relève. Elle dit « I can't breathe ». La caméra tremble. Les gens courent. Ce n'est pas un débat politique. C'est une scène de chaos brut. Notissez ce détail. Les images ne montrent pas seulement une opération. Elles montrent une perte de contrôle émotionnel, une tension qui déborde dans l'espace public. Et pendant que tout cela se déroule, une coalition de procureurs locaux est mentionnée, un groupe formé pour lutter contre les excès fédéraux, documenter des entrées sans mandat, des détentions illégales, des tactiques coercitives. Ce point est crucial.
Parce que lorsqu'un système commence à produire des contre-systèmes, c'est que quelque chose est en train de se fissurer. Et ce n'est pas fini, car une autre scène, plus petite, presque absurde, révèle l'état d'esprit qui s'installe derrière les fenêtres, loin des caméras officielles. Dans le transcript, une scène est décrite à l'extérieur d'un hôtel où des agents de l'ICE et de la Border Patrol séjourneraient pendant ces opérations. Des manifestants sont présents, ils protestent. Et selon la narration, certains agents apparaissent à la fenêtre, faisant des gestes provocateurs, notamment un doigt d'honneur. Ce type de moment, même bref, change la perception publique, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'application de la loi. Il s'agit d'attitude, de psychologie, d'une escalade symbolique où chaque camp se voit comme l'ennemi de l'autre. Mais voici la partie que peu de gens réalisent. Quand l'autorité commence à se comporter comme si elle était au-dessus du regard public, c'est là que la normalité se déforme. Et puis arrive ce clip, devenu viral. Un agent s'adresse à un observateur légal. Les mots sont courts, glacial. On l'entend dire en réponse à une remarque « If I raise my voice, you'll erase my voice ». Et l'agent répond « Exactly ». Silence. Ce n'est pas une politique. C'est une menace perçue, captée en quelques secondes et qui se propage instantanément. Maintenant, regardez comment tout cela s'empile. Un consulat, une protestation diplomatique, des centres de détention filmés, des journalistes bousculés, des gestes provocateurs, des phrases Maxon qui sonnent comme des avertissements. La question devient simple. Que se passe-t-il quand ces scènes ne sont plus exceptionnelles, mais répétées? Et c'est ici que l'histoire devient personnelle, parce que la prochaine couche, ce n'est plus la diplomatie, c'est vous. À ce stade, l'histoire cesse d'être une suite de clips. Elle devient un climat. Et dans un climat comme celui-là, ce ne sont pas seulement les personnes directement visées qui ressentent l'impact. C'est toute une ville, toute une communauté. Peut-être même vous devant cet écran. Dans les images décrites, on entend des chants venant de l'intérieur d'un centre de détention au Texas. « Let us out », des enfants, des femmes, des voix derrière des murs, et un avocat raconte qu'il n'a pas pu accéder à son client. Ce détail est essentiel. Parce qu'une démocratie ne se mesure pas seulement à ses lois, elle se mesure à ce qui se passe derrière les portes fermées quand personne n'est censé regarder. Mais voici ce qui rend cette séquence encore plus puissante. Un manifestant à Minneapolis déguisé en morse prend la parole et il dit quelque chose de très simple. « I was just a nerdy gamer guy. I wasn't political at all. But what transpired here has made me political. » Ce n'est pas un slogan, c'est une transformation. Quand des gens ordinaires, apolitiques, se sentent forcés de devenir acteurs, c'est que le système a franchi un seuil émotionnel. Et c'est là que l'histoire touche un point dangereux, parce que ce genre de moment ne reste jamais isolé. Il se propage, il inspire, il radicalise parfois, il réveille surtout ceux qui pensaient être à distance. If this feels familiar, say so in the comments. Et maintenant, la vraie question est, qu'est-ce qui permet à tout cela d'arriver, encore et encore, sous les caméras? Si ces scènes se multiplient, ce n'est pas seulement à cause d'un événement isolé ou d'un agent sur le terrain, c'est parce qu'un mécanisme plus profond est en train de fonctionner. Un système d'incitation, de peur, de spectacle, où chaque confrontation devient un message. Le transcript évoque des protocoles d'urgence activés par le consulat, une note de protestation diplomatique, des images de détention et des affrontements avec des journalistes. Tout cela dans une même séquence narrative, comme si plusieurs lignes rouges étaient testées en parallèle. Mais voici l'insight qui dérange. Les institutions ne basculent pas d'un coup. Elle glisse, elle normalise, elle répète. Et chaque fois que quelque chose passe, la prochaine étape devient plus facile. Notissez ce qui se produit ici. Un consulat devient un point de tension. Un centre de détention devient une image virale. Un journaliste au sol devient un symbole. Un agent qui parle de « effacer », une voix devient une phrase qui reste. Ce n'est pas seulement l'usage de la force, c'est l'usage de la perception. Qui contrôle la rue? Qui contrôle la peur? Qui contrôle ce que les gens osent filmer? Et c'est là que le pouvoir moderne opère souvent, pas seulement par les lois, mais par l'atmosphère. Maintenant, deux trajectoires se dessinent, deux chemins possibles, et la prochaine décision, peut-être, est déjà en train de se former.
À partir d'ici, l'histoire entre dans une zone où l'avenir n'est plus théorique. Parce que quand une crise diplomatique, des images de détention et des confrontations de rue apparaissent dans le même espace-temps, le pays se rapproche d'un carrefour. L'Équateur a officiellement protesté pour éviter que des actes de cette nature se répètent dans ses bureaux consulaires. Des vidéos décrites montrent des personnes chantant « Let us out » derrière des murs. Une coalition de procureurs annonce vouloir documenter des pratiques jugées illégales. Ces faits, mis ensemble, créent deux scénarios. Premier chemin, la désescalade. Cela impliquerait des limites réaffirmées, des accès encadrés, des procédures clarifiées, une réponse institutionnelle qui calme plutôt qu'elle n'enflamme. Mais voici le second chemin, l'accélération. Si chaque confrontation devient un précédent, si chaque protestation devient plus tendue, si chaque vidéo alimente une spirale, alors le prochain incident ne sera pas un moment choquant. Il sera normal. Et c'est là que le danger grandit, parce que l'histoire montre que les sociétés ne réalisent qu'elles ont franchi une ligne qu'après l'avoir traversée. Maintenant, regardez bien. Ce récit ne se termine pas à Minneapolis. Il ouvre une question beaucoup plus large. Combien de portes restent encore fermées et combien pourraient s'ouvrir de force? Et c'est ici que tout se boucle. Au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un agent devant une porte ou d'une protestation dans une rue. C'est une histoire sur les limites, sur ce qu'un pays accepte, tolère, puis finit par considérer comme normal. Dans ce contenu, tout part d'un moment précis, une tentative d'entrée dans le consulat équatorien de Minneapolis, stoppée par le personnel. Une note de protestation diplomatique, une phrase officielle pour que cela ne se répète pas. Puis viennent d'autres images, des cellules surpeuplées décrites à Baltimore, des chants « Let us out » au Texas, une reporter au sol disant « I can't breathe », un agent répondant « exactly » à l'idée d'effacer une voix. Ce sont des fragments, mais ensemble, ils dessinent une même tension. Ce que vous regardez, ce n'est pas seulement une crise. C'est un révélateur, une bataille autour de ce qui est visible, de ce qui est permis et de ce que les institutions peuvent faire quand elles sentent que personne ne les arrête. Et voici la phrase qui résume tout. Quand les règles deviennent négociables, tout le reste le devient aussi. Alors la vraie question n'est pas seulement « que s'est-il passé ?» La vraie question est « qu'est-ce qui arrive ensuite ?» Quand le prochain clip sortira, quand la prochaine porte sera testée, quand la prochaine ligne sera franchie. Si vous voulez suivre cette histoire jusqu'au bout, abonnez-vous parce que la prochaine étape est déjà en train de se former et elle pourrait être bien plus grande que Minneapolis. Content reference, why is it? Index 0 facts.